Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Il existe de nombreuses façons de réchauffer la voiture par temps de gel. Vous devez choisir la meilleure en fonction des moyens dont vous disposez et de la partie de la voiture qui est gelée. L'essentiel est de respecter les consignes de sécurité. Précautions à prendre pour réchauffer la voiture par ses propres moyens. Lorsque vous essayez d'ouvrir une voiture gelée en hiver, vous ne devez jamais approcher une flamme nue de la carrosserie de la voiture chauffée. La peinture de la carrosserie pourrait être endommagée et, dans le pire des cas, un incendie pourrait se produire. Avant d'essayer de démarrer le démarreur, il est nécessaire d'éteindre tous les appareils électriques et l'éclairage de la voiture. Vous ne devez pas tourner le volant ni freiner. Ceux qui conduisent une voiture à transmission manuelle doivent appuyer sur l'embrayage. Le démarreur ne doit pas fonctionner pendant plus de 10 secondes consécutives. Il doit être arrêté si la machine ne démarre pas. Sinon, les prises seront inondées et la batterie sera déchargée. Une deuxième tentative doit être effectuée au plus tôt après 2 minutes. Il faut également tenir compte du fait que les tentatives de réchauffement d'une voiture gelée peuvent l'endommager. Par exemple, le verre peut se fissurer si de l'eau bouillante est versée dessus ou si de l'air chaud est dirigé vers lui. Chauffer des composants individuels. Pour démarrer la voiture, il suffit de dégivrer uniquement les éléments clés. Le réchauffement complet de la voiture n'est nécessaire que dans des cas extrêmes. Serrure de porte. Si la serrure de la porte est gelée et qu'il est impossible de l'ouvrir, il est préférable d'utiliser des dégivreurs spéciaux sous forme d'aérosol ou de liquide. Par exemple, vous pouvez utiliser des moyens tels que WD-40, Minute K, Antigel. Si aucun de ces produits n'est disponible dans la zone d'accès, vous pouvez utiliser de la vodka. Toutefois, il convient de rappeler qu'elle perd ses qualités à partir des 20 degrés Celsius, et qu'à 27 degrés Celsius, elle se transforme en glace. La méthode suivante consiste à utiliser un briquet. Il ne faut pas l'approcher de la serrure. La clé doit être chauffée sur sa flamme. Après un court laps de temps, 1 à 2 minutes, lorsqu'elle devient suffisamment chaude, vous devez essayer d'ouvrir la porte à nouveau. La seule méthode permettant de dégeler la serrure elle-même est l'utilisation d'un coussin chauffant contenant de l'eau. Il faut l'appliquer sur la porte au niveau du trou de serrure pendant 1 à 2 minutes. Il ne faut en aucun cas verser de l'eau bouillante sur la serrure. Si l'eau pénètre à l'intérieur, elle fera fondre la glace et vous permettra d'ouvrir la porte, mais la serrure gèlera à nouveau la prochaine fois et il sera beaucoup plus difficile de l'ouvrir. Joints en caoutchouc. Si les joints en caoutchouc du côté conducteur sont gelés, essayez de trouver une porte qui ne l'est pas. Il faut l'ouvrir avec précaution, sans brusquerie, sous peine d'endommager la voiture. Pour augmenter la probabilité d'ouvrir la porte dont le joint est gelé, vous pouvez utiliser la méthode suivante, appuyez sur la porte et tapez sur le contour avec la paume de votre main. Cela permettra de briser la glace qui s'est formée. Pour éviter une telle situation à l'avenir, il est recommandé, avant l'arrivée du froid, de lubrifier le caoutchouc avec de la graisse silicone spéciale ou du WD-40 universel. Lors du nettoyage de la voiture après une chute de neige, il est important de secouer soigneusement la neige des ouvertures afin d'éviter que de l'eau ne s'y forme. Batterie. La règle principale que les conducteurs doivent respecter est que si la voiture a été garée au froid pendant une longue période, la batterie ne doit pas être démarrée immédiatement. Il faut d'abord la réchauffer. Vous pouvez le faire en allumant les feux de stationnement ou les feux de croisement. Cette action déclenche des réactions chimiques dans la batterie. Si la voiture est restée trop longtemps dans le gel et que la batterie est déchargée, la meilleure façon de résoudre le problème est d'allumer la voiture. Si cette possibilité n'existe pas, vous devez emmener la batterie à la maison. Elle peut alors être placée dans une bassine d'eau chaude ou à proximité de la batterie. Lorsque l'appareil sera dégelé, il faudra le recharger. Autres éléments électriques. Si la voiture ne démarre pas bien, cela peut être dû non seulement à une batterie déchargée par le froid, mais aussi à des bougies. Il est donc souhaitable d'avoir un jeu de rechange. L'huile gelée peut également empêcher le moteur de démarrer par temps froid. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de réchauffer le moteur et la boîte de vitesse. 2 méthodes sont possibles: installer un réchaud électrique sous le carter du moteur ou le chauffer à l'aide d'un sèche-cheveux de chantier. L'inconvénient de cette méthode est qu'il faut se brancher sur une prise de 220 V, ce qui peut être difficile à faire dans la rue. En outre, avant de commencer à chauffer, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de fuite d'huile ou de carburant à la surface. Utilisez un tuyau d'incendie. Branchez-la sur le tuyau d'échappement de la voiture démarrée, l'autre extrémité du tuyau devant être dirigée vers le moteur. Pour ceux qui vivent dans des régions au climat froid,
il est recommandé d'acheter des pistolets chauffants autonomes spéciaux. Même si vous parvenez à démarrer la voiture à transmission automatique par temps froid, vous ne devez pas la conduire tout de suite. La boîte de vitesse doit être réchauffée. Pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer la séquence d'action suivante. Serrer le frein, passer du mode parking au mode drive. Maintenir le frein et rester immobile pendant quelques minutes. Si les essuie-glaces ne bougent pas, cela signifie qu'ils sont gelés sur la vitre. N'essayez pas de les ranimer en appuyant sur le bouton. Vous risqueriez de griller le moteur de l'essuie-glace. Dans ce cas, il est nécessaire de traiter leur partie en caoutchouc avec un spray spécial et d'attendre quelques minutes, puis de nettoyer la glace. Frein de voiture. Pour réchauffer les freins gelés pendant la nuit, vous pouvez utiliser 3 méthodes, avec un sèche-cheveux de chantier, avec un tuyau d'incendie, avec de l'eau bouillante. La dernière façon de réchauffer les plaquettes de frein est la plus rapide. Vous pouvez verser de l'eau chaude sur les freins sans craindre qu'ils ne gèlent encore plus fort à l'avenir. Pendant que la voiture roule, elle sèche complètement. Un véhicule gelé ne peut être complètement réchauffé qu'en le transportant dans un garage chauffé. Pour ce faire, vous devrez faire appel à une dépanneuse. Pour ne pas avoir à recourir à l'aide de spécialistes, il est nécessaire de couvrir le moteur pour l'hiver avec un isolant spécial. Vous ne pouvez pas utiliser cette couverture, fabriquée de vos propres mains avec de l'isolant et du papier d'aluminium, elle présente un risque d'incendie. Vous pouvez également installer un système d'alarme avec démarrage automatique.